C'est Jean Sulpice avec moi sur le lac d'Annecy. Et la ville s'appelle Taloir. Taloir. Ouais. Ah oui, c'est Un petit village qui est au bord du lac d'Annecy. oui, c'est très connu. Hein. Ancienne, C'est un- 1903. Alors 1903, la création de l'auberge Hyperbise à Taloir. Ah. L'année de création, donc c'est la famille Bise qui a créé cet établissement. L'établissement a commencé par un débit de boissons en 1903 et ensuite est devenu très rapidement un restaurant gastronomique où une clientèle très connue est venue, des personnalités sont venues pour la qualité du chef de Marguerite Bise et de François Bise qui ont eu 3 étoiles Michelin pendant 30 ans. Et 1903, 1933 alors. non, alors 30 ans. 1903 c'était la création Ah. et après cette maison s'est construite. Et la 3e étoile, la date exacte je ne l'ai pas, mais ils ont eu dans les années 1930 jusqu'en 1900, je ne vais pas dire de bêtises, mais 60. Ou un peu plus tard, peut-être 1900, il faudrait que je regarde comme il faut. C'est l'histoire de la gastronomie. C'est l'histoire de la gastronomie. C'est Et, Bise qui a porté dans la région Tout à fait. Savoie, Haute-Savoie, les 3 étoiles. Hein? Donc Marguerite était la 2e femme en France à avoir 3 étoiles Michelin, Ah, la 2e. après la mère Brasier. Voilà, Ah Lyon. oui. Voilà. Et donc à Taloir aussi, c'était une ville gastronomique parce qu'elle avait 8 établissements, elle avait 8 étals en tout dans Taloir. Donc tous les établissements qui étaient autour aussi étaient récompensés et reconnus pour la qualité de leur cuisine. Voilà, donc avec mon épouse Magali, après 15 années passées à Val Thorens, on s'est intéressé 15 ans sur Val Thorens, Ah, 2002 jusqu'à 2007. On s'est intéressé à cette belle maison, on a mis 5 ans pour pouvoir l'acquérir, 5 ans pour monter un dossier financier, un dossier pour séduire aussi la famille Bise, pour pouvoir s'exprimer dans ce haut lieu de la gastronomie française. Et on a acheté ça le 2 novembre, on a été propriétaire le 2 novembre, on a fait 5 mois de travaux Vous avez lourdement. acheté tout. Oui, on a... Alors, le chef gagne, hein? Gagne beaucoup. Le chef hein. est ambitieux, on va dire. Les restaurants surtout. gastronomiques. Non, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire où on a, avec la passion, parce que ce métier-là est une passion, on a su séduire les banques pour nous entourer, pour nous soutenir, pour pouvoir acquérir ce lieu. Et donc on a fait 5 mois de travaux lourds pour apporter notre personnalité, apporter un sang nouveau dans cette maison. Donc on a commencé par créer un ascenseur pour pouvoir apporter plus de confort dans la partie hôtelière. On a déplacé l'entrée pour vraiment pouvoir appeler, que le lac appelle quand on rentre. On a refait la partie gastronomique, on a refait toutes les cuisines et on a créé un bistrot qui s'appelle le 1903, qui est l'année de création donc, de la maison. Où avant c'était 2 chambres, mais on a fait donc un restaurant. Vous avez les gastronomique. bistrots qui marchent et les restaurants gastronomiques midi et soir. Midi et soir. Ouais. les deux. Tout à fait. Hein, Ouais. sont ouverts les deux En même tous temps. les jours. Alors pas tous les jours, on a le restaurant gastronomique qui est fermé le mardi et le mercredi, le restaurant bistronomie le dimanche soir et lundi. Et vous avez les restaurants disponibles tous les jours. Un Oui. restaurant gastronomique et bistrot, vous avez un restaurant toute la semaine qui est ouvert. C'est ça. Hein? Alors ce restaurant bistrot a été créé pour donner un sens à ce lieu pour la clientèle qui est à l'hôtel, qui puisse venir vivre une expérience gastronomique, pour rester plus longtemps sur le site et vivre une expérience bistronomique, et puis pour une clientèle locale qui veut venir profiter du lac d'une manière plus simplement, avec une cuisine gourmande, une cuisine plus simple, on va dire. Voilà. Et des bons cocktails. Hein? Et des bons Que cocktails vous de avez, Goa. mais vous, Vous pouvez nous faire un cocktail, Hugo? Vous en voulez un chef? Mais il n'y a pas d'alcool là-dedans, si? Alors ici c'est la Chartreuse Colada. Chartreuse Colada. Ah, c'est intéressant ça. C'est bon? C'est bon, oui. Oui. Merci. Ah, c'est bien ça. Pour vous, chef. Ah, c'est bien. Mais Vous tu mets de la avez chartreuse jaune ou de la goûté, chartreuse verte? alors, j'avais goûté un cocktail avec l'œuf. Oui, C'est du un- reste, c'est- je lui ai dit qu'il arrête C'est avec la les cocktails avec recette les comme œufs. c'est un chef. Hein? Ouais. Lui, c'est un chef. Ne connaît pas les bergamotes. Vous connaissez bergamote?
La bergamote, ouais, bien sûr, Ah c'est oui, très bon. lui ne connaît pas. Ah, mais c'est normal, il est jeune, il sort d'école, Hugo, il peut pas te connaître. Il faut lui laisser Mais le temps. bergamote, c'est La vie, on en apprend tous les c'est jours. fantastique, c'est Ouais. aphrodisiaque. Madame, allez-y, monsieur. Ben, bien, alors tout le monde vient ici, vous avez le bistrot qui a des prix Big Gourmand. Oui, tout à fait. 35, pour le- 36 Donc, euros. non, C'est alors, 35, une 36. entrée, un plat, un dessert à 39 euros et 36 euros, c'est un plat ou une entrée, un plat ou un plat, un dessert. Ah oui. oui. Voilà. Peut-être un nouveau Big Gourmand qui n'existe pas à Talloires parce que vous avez créé les bistrots Oui. qui est ancien des noms, mais c'est nouveau. Tout à fait, tout à Hein? fait. Oui, Ouais. oui. Et vous trouvez des bonnes cuisines et les desserts de Père Bise, non? Oui. Que c'est une femme, c'est un chef, C'est un un chef, chef. Père Bise. Oui. Depuis, c'est une femme. La dernière génération était une femme. Alors cette Qui- maison qui a a- toujours été tenue par un. C'est pour ça que aujourd'hui mon épouse et moi on est arrivés ici et qu'on nous a donné l'opportunité de se retrouver ici, parce que cette maison a toujours été tenue par une femme chef ou un homme chef Oui. accompagné de sa femme. Et Madame Bise, donc Charline Bise, quand on nous l'a cédé, il nous a bien dit, j'ai cédé ma maison à un chef avec sa femme. C'est une maison, ça a toujours été une maison qui a toujours été tenue par une femme et un homme, et un chef et avec sa femme ou un voilà. Et ça c'est quelque chose de très fort dans cette maison. Et nous, notre objectif avec mon épouse Magali, c'est de continuer l'histoire de cette même maison et de faire perdurer cette histoire, et tout en apportant notre personnalité, notre regard, notre vision sur cette gastronomie, et continuer à faire perdurer cette maison sur le plus long terme, en termes gastronomiques. Et vous faites l'hiver encore? Non, l'hiver c'est terminé sur Val Thorens. Val Thorens. Val Thorens a été cédé, on a trouvé un nouveau acquéreur. Et aujourd'hui, on a mis nos valises à Talloires, à l'auberge du Père Bise, et on sera à l'année. L'établissement sera ouvert du 10 février jusqu'au 10 décembre, et du 10 décembre au 10 février, donc la maison sera fermée. Eh oui, et vous allez en vacances. On va aller se régénérer, on va aller pouvoir profiter aussi pleinement, d'aller voyager pour aller s'oxygéner la tête et découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles envies de transmettre à notre clientèle. Alors, Val Thorens a perdu 2 étoiles, mais a obtenu une étoile à la Pasmina, Oui, que oui, non? Et à Val Thorens, c'est encore non, une bonne station de ski. très belle station de ski. Et gastronomique. Et maintenant, il dit que dans le lac d'Annecy, il y a la guerre des personnes qui sont amies. Non? Vous êtes Alors, des grands chefs qui est sur le lac. Non, donc Non? pas de guerre. 4 on a- chefs, non? 4 restaurants très importants. Oui, oui, on a une émulation de chefs de talent qui sont au bord du lac d'Annecy. Donc on a donc Laurent Petit au Clos d'Essence qui s'est installé dans les années 95, si je dis pas de bêtises. Et on a Johan Comte qui a repris la belle Maison Bleue de Marc Vera, qui s'exprime pleinement aussi au bord du lac. Et moi qui ai repris cette maison qui existait déjà, hein, donc c'est pas une création que j'ai fait, donc l'auberge du Père Bise. Donc on est vraiment ces 3 chefs de lac qui s'expriment ici. On a tous des identités différentes, une cuisine différente, des maisons différentes. Donc moi, je ne suis pas partisan pour dire que c'est une guerre, je suis plutôt partisan de dire qu'on crée vraiment une émulation autour de la gastronomie, où on travaille tous les produits régionaux d'une manière différente. Et c'est un atout pour cette clientèle qui vient nous voir, qui peut se restaurer intelligemment et découvrir 3 chefs de talent, 3 chefs avec une personnalité différente et 3 chefs avec de très très belles maisons. Et nous 3, nous sommes Relais Château. Et puis on a aussi Marc Vera qui nous surveille sur le haut de ces Oui, montagnes à c'est Manigo. là un autre. Marc Vera, il est donc... avec son chapeau. Voilà, Marc Hein? Vera est à Manigo. Vous avez travaillé? Oui, je travaille 5 ans auprès de Marc Vera. Vous êtes C'est comme un maître pour moi, Marc. J'ai eu l'audace d'acquérir cette maison. Je pense qu'il en fait partie de cette réussite aussi, parce que le fait d'avoir travaillé chez lui, c'est un homme d'audace que j'ai observé, qui a su aussi me transmettre cette envie de franchir encore plus, de prendre des risques dans la vie pour continuer à progresser professionnellement. Voilà. Et maintenant, alors, le restaurant gastronomique, vous avez encore
les chariots grands, des fromages, Beaufort. Qu'est-ce qu'il y a dans votre restaurant gastronomique? Alors Maintenant. c'est ma cuisine que j'ai Val Thorens m'a permis de créer mon identité culinaire alpine. Et aujourd'hui, le fait d'avoir des montagniers, d'être venu au bord du lac, je fais une cuisine entre lac et montagne, je valorise ces produits de lac avec cette ambiance de montagne parce que le lac d'Annecy est vraiment entouré de toutes ces montagnes. Et les montagnes,